Nous venons d'apprendre comment vous pouvez créer des fonctions. Cette fois-ci, nous allons apprendre comment nous pouvons les appeler. Créer une fonction ne signifie pas que votre fonction sera exécutée. Créer une fonction signifie tout simplement que vous avez écrit les instructions qui vont effectuer une tâche quelconque. OK. Par exemple, comme ici, nous avons à effectuer une fonction qui va créer les instructions qui va effectuer une tâche pour calculer euh, les surfaces carrées. OK. Maintenant, si, par exemple, j'ai fait comme ça, euh, j'ai fait comme ça, mais j'oublie de pouvoir appeler, la fonction ne sera pas exécutée. J'ai bien créé la fonction elle est réelle, elle existe bien, mais elle ne peut pas fournir les informations parce qu'elle n'est pas encore appelée. Je vais vous expliquer la manière dont vous pouvez appeler une fonction ou exécuter une fonction. Il y a trois façons de le faire. Premièrement, lorsque nous retournons la fonction comme ça, nous écrivons tout simplement les noms de la fonction. En entre parenthèses, on met maintenant le paramètre. Par exemple, on fait ceci. Comme ici, notre fonction s'appelle square, je vais tout simplement square, entre parenthèses, et je fournis directement, par exemple, le nombre de paramètres. Les 5, comme je l'avais dit, ça représente x. Donc, la fonction va exécuter, il va prendre ces 5, il va retourner ça ici, il va prendre ces 5, il retourne ça comme 5 fois 5. OK. La deuxième façon d'appeler une fonction, c'est, on commence par console, et ensuite, on fait ceci. Et, entre parenthèses, comme on l'a dit, on met le nom de la fonction. Le nom de la fonction s'appelle square. Entre parenthèses à nouveau. Et cette fois-ci, on met encore les paramètres. Cette façon d'appeler cette fonction, c'est même chose. N'oublie pas toujours de terminer tout ce que vous faites avec point virgule. C'est comme ça quand on appelle une fonction. OK. Quand vous avez créé la fonction comme ça, cela signifie que vous voulez exécuter cette fonction. Donc, lorsque le code sera arrivé à ce niveau, cette fonction sera exécutée. Donc, il fera des calculs de 5 fois 5. Il va vous fournir, par exemple, il va vous fournir combien? 25. Même chose ici, 25. Maintenant, ici, nous avons toujours la même chose. 8 fois 8. 8 fois 8, c'est à vous maintenant de faire des calculs. 8 fois 8, c'est combien? 4 fois 4, c'est combien? La réponse sera ici 16. Et de 8 fois 8 aussi, ça sera de même façon calculer 8 fois 8. Ici, deuxième façon d'appeler une fonction encore. Ici, nous avons appelé cette fonction de cette façon. Alors, d'une manière dynamique aussi, nous appelons la fonction comme ça. Par exemple, je reviens toujours où j'étais. Au lieu de l'appeler comme ça, vous pouvez aussi supprimer ça et l'appeler d'une manière dynamique. Comment l'appeler? Vous pouvez commencer à toujours appeler la fonction avant de la définir. Par exemple, console, comme on l'a fait, OK, entre parenthèses, comme on a toujours fait, et on met le nom de la fonction square, entre parenthèses encore, et on met, par exemple, 25. OK, ici, la réponse sera même chose, 25. Mais cette fois-ci, il est vraiment interdit d'appeler la fonction avant de la déclarer comme ceci. Comme ceci, par exemple, il est interdit de l'appeler avant de la déclarer. Si vous pouvez l'appeler d'une manière dynamique, utilisez cette façon. OK, ça c'est bon. Et aussi, vous ne pouvez pas appeler une fonction expressionnaire de cette façon. Comme vous ne pouvez pas appeler la fonction avant de déclarer la fonction qui est une fonction expressionnelle. OK? Mêmement, vous ne pouvez pas encore appeler une fonction fléchée euh, avant de la déclarer. OK. Ici, nous avons cette fonction encore, la fonction factorielle. Nous l'avons nommé le nom factoriel. Nous avons mis dans les paramètres n
n qui représente les facteurs. Et ici, nous avons les accolades et nous avons donné cette condition, ce que la fonction doit faire. Et nous l'avons retourné ici. Ici, par exemple, nous avons dit que if n qui est factoriel est égal à 0 ou à 1, la fonction va retourner 1. Donc, cette fonction, c'est une fonction récursive parce que c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Si vous ne mettez pas cette condition ici, là, la fonction commencera à exécuter jusqu'à l'infini. OK. Il va toujours commencer à faire le même travail sans s'arrêter. C'est pourquoi nous l'appelons la fonction en fonction récursive. OK. Nous l'appelons la fonction récursive parce que c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Nous l'avons retournée et nous l'avons appelée. Maintenant, si nous n'avons pas, nous venons par exemple l'appeler ici. En console log, comme on l'a fait toujours, entre parenthèses, comme d'habitude, on prend le nom de la fonction factorielle et ensuite on fait entre parenthèses et on met par exemple 5. Je vous dis comment ça va calculer. Comme on a dit, les 5 déjà, c'est le paramètre n ou facteur n. D'accord. Ici, on nous dit que si n est égal à 0 ou 1, la réquisition va stopper ici. Il va commencer à n. OK. Nous prenons maintenant 5. Les 5 là que nous prenons ici, il sera calculé ici. Vu que le 5 n'est pas 0 ou 1, alors nous allons commencer avec 5. On prend 5. Ici, il commence à 1, OK? Ou n commence à 1. On prend 5. 5 fois 1. 5 fois 1 est égal à combien? C'est 5. OK, n'est-ce pas? Premièrement, égal à 5. Il prend parce qu'ici, il va faire ce travail jusqu'à 4 fois. Il prend encore ces 5 là. Même chose. 5 fois 2. Cette fois-ci, il va nous donner, parce qu'ici, la réponse que nous allons trouver la réponse qui nous est affichée ici. Et factoriel encore, il prend les n fois facteur. Donc, nous continuons toujours égal 10. Ici, nous étions à 10. OK. Nous allons continuer. Il prend encore 10 que nous venons de trouver fois 3. Cette fois-ci, nous aurons 30. Il revient maintenant pour la dernière fois. Parce qu'ici, il va commencer à 1, 2, 3. C'est une fonction qui il est en train de s'appeler le jusqu'à arriver à la condition donnée. Maintenant, nous sommes à 4. Ici, il va faire ceci. 30 fois 4. Donc, vous, déjà, vous maîtrisez mathématiques. Quand on prend 30 fois 4, si je ne me trompe pas, ça sera 120. Égale 120. Alors, dès qu'il trouve 120, la fonction stop. Mais par conséquent, si nous enlevons cette condition, dès qu'il arrive 120, il recommence encore. Jusqu'à ce qu'il n'aura pas de fin. Il commence encore, même calcul, il va répéter jusqu'à l'infini. Ce qui fera que le programme va planter. Nous l'appelons la fonction récursive. Donc, je vous invite encore, parce que ce sont des choses vraiment très nécessaires que vous devez apprendre. Lorsque vous téléchargez les documents PDF, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Quand vous allez apprendre, vous comprendrez comment créer des fonctions, comment les nommer, comment les appeler et comment ajouter les instructions de votre fonction. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et bonne application.